Hello, hello tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos tuto. Je vais donc utiliser la collection Magie d'automne qui a le thème Halloween ou automne. On peut choisir les packs ou prendre la totalité. Je vous avais présenté donc avec cette collection le coffret vitrine ici avec son mini album donc dans le thème Halloween. Donc, tout ceci, alors ceci est en tuto sur la chaîne et le coffret vitrine par contre c'est uniquement un fichier de découpe en boutique. Je vais utiliser cette collection avec uniquement le thème automne. Je vais donc utiliser les papiers à motifs, les die cut nature automne, les papiers fleuris, donc j'en ai un ici. Je vais utiliser la version verticale et quelquefois horizontale, car cette fois-ci ça va être un grand folio album. Je verrai comment je vais l'appeler après, mais je pense qu'on peut dire plutôt un folio. Les fichiers de découpe, comme d'habitude, seront en boutique et ce sera l'album Magie d'automne ou folio Magie d'automne. Comme je vous ai dit, on verra comment je vais l'appeler. On va commencer par la base. Donc, je vais toute ma base sera en couleur noire. Certaines découpes sont des découpes 30-30. Donc, je vais faire un fichier silhouette portrait et un fichier silhouette caméo. Parce que la portrait ne coupe pas le 30-30. Donc là, j'ai des découpes dans du 30-30. Vous, si vous avez la silhouette portrait, par exemple, cette pièce-là qui est la base, qui mesure 25 par 20 cm, peut être découpée dans le portrait. Mais tout ce qui est rabat, qui va être aussi grand que ça, plus le gousset et la pâte de collage, ça ne passera pas dans la portrait. Dans ce cas-là, vous aurez pour ici une découpe, il y en aura deux dans silhouette portrait. Je vais dire des codes couleurs. Donc les codes couleurs, c'est uniquement pour celles qui ont les fichiers de découpe pour s'y retrouver dans toutes les interactions. Alors ici, c'est les découpes marron. Marron clair, ce sont les découpes des cardstock et marron foncé, ce sera la découpe des papiers imprimés. Donc à chaque fois, ce sera comme ça. Le clair pour la découpe des cardstock et la couleur foncée associée, la découpe des papiers imprimés. Vous qui ne faites pas avec les fichiers de découpe, vous faites en fonction des mesures que je vous donne et vous découperez vos papiers imprimés au fur et à mesure. Ou à la fin, c'est comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Donc la base, c'est celle-ci. Donc c'est un cardstock de 25 cm de haut par 20 cm de large. Ce sont les découpes marron, je l'aurais dit, pour celles qui ont les fichiers de découpe. Ensuite, nous avons une pièce de 14,5 cm de large par 25 cm de haut. On fait un pli à 1 cm et à 2 cm pour avoir un gousset d'1 cm. Et on vient coller ceci au dos. On colle le premier centimètre. Ce premier rabat sera en fait une pochette pour glisser une grande carte qui fera la totalité pratiquement, ou moins c'est en fonction de ce que vous voulez après. Une grande carte pour mettre plusieurs photos. Un grand livret. J'ai pas précisé aussi, moi j'ai fait la même bordure que dans le mini-album Magie d'automne, qui était sur le thème d'Halloween. Voilà. C'est pour rappeler un petit peu l'autre, sauf que le cardstock de base est différent. Donc pour cette grande pochette, j'ai besoin d'un papier de 11,5 cm de large par 27 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm en haut, à 1 cm en bas, donc à 1 et 26. Et je vais venir le coller ici, au niveau du deuxième pli, en laissant libre le deuxième pli. Et je vais mettre un petit filet de colle ici, sur la fin. Donc je marque bien mes plis. Alors, moi je vais le mettre ici pour avoir
une visibilité sur la bordure qui est ici. If spring is the season that wakes me alive, then fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know. Donc nous avons notre pochette pour pouvoir glisser par la suite un livret. Nous avons déjà ceci. Sur notre droite, nous aurons une interaction avec cette fois-ci un gousset d'un demi-centimètre. Ce sont les pièces bleues. Donc bleu clair pour le cardstock, bleu foncé pour les papiers imprimés, pour celles qui ont les fichiers de découpe. Nous aurons besoin d'une base qui mesure 16,5 cm de large par 23 cm de haut avec un pli à 1 cm et à 1,5. Nous avons donc un gousset d'un demi-centimètre. Nous aurons de nouveau une pochette pour, encore une fois, mettre un livret. Alors, nous avions déjà ceci tout à l'heure. Et cette fois, et encore une fois, je vais mettre devant ma pochette. Donc, les plis sont de ce côté. Je prends un papier qui mesure donc 14 cm de large par 25 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm et à 24 cm, c'est-à-dire à 1 cm des deux bords. Les bords les moins larges. Ensuite, je vais positionner ma pochette ici. Donc, les plis sont ici. Donc, au ras du second pli. Et pour pouvoir glisser plus tard, mon grand livret photo. Sur le devant du premier rabat de droite, il y a une cascade. J'ai donc imprimé déjà et découpé mon papier de collection qui va venir ici pour pouvoir mettre une cascade. Je prends 3 papiers de 11 par 17 cm de haut et je fais un pli à 1 cm dans les 17. Et donc je le fais 3 fois. Vous pouvez, si vous le souhaitez, coller directement vos papiers comme vous en avez envie et après vous faites une mosaïque de papier imprimé, de papier de collection. Moi, je vais utiliser la découpe que j'ai déjà faite. J'ai déjà aussi les encoches. Alors, j'ai fait la première encoche à 1 cm du haut. Ensuite, j'ai laissé 2 cm entre la cascade. Donc, je n'ai plus qu'à venir les coller. Je vous conseille de mettre du scotch de masquage. Alors, n'utilisez pas le scotch transparent de bureau. Il va venir jaunir dans les années qui vont suivre. Et après, ça va faire des marques jaunes de ce côté. Pour maintenir la cascade fermée, je vais aimanter avec un papier de 3,5 cm par 11 cm de haut. Et je vais faire un pli à 1 cm. Moi, je n'ai pas biseauté parce que je vais le mettre sous le papier de collection. Vous, si vous n'avez pas déjà découpé votre papier de collection, vous collez directement sur la base, tout en bas. À environ 4,5 de chaque côté, plus ou moins, de mon papier imprimé. Donc, vous le centrez.
je vais mettre l'aimant. Cause it still feels like summer and I simply don't wanna see the cool wind sneak back in our town. Voilà, je n'aurai plus qu'à coller plus tard les papiers imprimés. Je vais déjà venir mettre ici, sur ma pochette. Donc je plie mes doubles plis pour ne pas me tromper. Je n'ai pas ancré les bords de mon papier imprimé de collection, mais vous pouvez le faire. Au dos de cette interaction, il va y avoir 2 petits rabats, photos et une pochette pour mettre une carte qui maintiendra les rabats. J'ai donc besoin d'une pochette qui mesure 17 cm de large par 9 cm de haut. Donc quand je dis 9 cm, à chaque fois c'est le maximum. Pas avec un pli à 1 cm de 3 côtés. Et on vient le placer en bas. Donc on a nos plis de ce côté. Là, je viendrai mettre mes papiers imprimés après. Et on vérifie bien que la colle n'est pas débordée. Maintenant, j'ai 2 emplacements photos 10 par 10. J'ai donc un papier de 12 cm par 11 cm de haut avec un pli à 1 cm sur les 12. Et on va venir coller ici. Et ce sera la carte plus tard qui va venir maintenir fermé tout ceci. Donc vous mettez en quinconce, face à face, vous faites comme vous en avez envie. Et je vais me mettre au ras du gousset. To summer. Et je vais mettre cette première interaction du côté droit, ici, et je vais me centrer en hauteur. If spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate. Donc ça, en fait, c'est ce qui va venir en premier, et ensuite celui-ci en second. Donc je les ai collés pas dans l'ordre, mais on commence par le petit gousset et ensuite on va monter au fur et à mesure. Ensuite, je vais venir mettre le troisième côté, qui sont les découpes orange sur silhouette et cricut. On aurait pu coller aussi ces interactions à l'intérieur et les prochaines sur l'extérieur. Moi, je vais tout coller sur le dos. Ce sera une pochette à souffler pour commencer. Donc, nous avons besoin. Donc, vous voyez, ça, c'est une découpe dans un papier 30-30. Donc, pour celles qui ont les fichiers de découpe et qui ont une silhouette portrait, vous prenez les découpes silhouette portrait. Celle-ci sera en 2 temps. Ici, le couvercle, la fermeture sera à part. Donc, vous aurez l'élément ici, plus le gousset, plus une pâte de collage que vous viendrez mettre sur cet élément-là. Sinon, vous découpez dans un papier 30-30 un papier de 23,5 cm par 25 cm de haut. Vous faites un pli à 1 cm, à 2,5, à 18,5 et à 19. Ici, nous avons donc un gousset, une tranche de 1,5 cm et ici de 5 mm. Ensuite, nous avons besoin d'un papier de 16,5 cm par 25 cm. On fait un pli à 1 cm. Pour le gousset, nous avons besoin de 2 papiers de 14,5 cm par 4 cm. Sur les 4 cm, on fait un pli à 1 cm, à 2 cm, à 3 cm et on plie en accordéon. Et aussi, on biseaute les pattes de collage, donc les 2 premières. On le fait 2 fois.
On va venir coller de part et d'autre de notre grande base ici. Alors, je fais attention à mon gousset ici et je me mets bien au bord. Je fais pareil de l'autre côté. On va venir coller maintenant notre morceau de 16,5 par 25 de haut avec le pli à 1 cm. Et on va venir coller uniquement notre pâte de collage au ras du gousset. La fermeture se fera donc par des rondelles à papier et une ficelle. Je n'ai pas aimanté. C'est pour cela que je n'ai pas refermé tout de suite ma pochette. Donc, j'ai fait un trou directement dans le papier dans le cardstock, dans la base. J'ai reporté, c'est exactement le même ici. Donc, il faudra que je le mette correctement. Vous collez le papier et ensuite vous faites le trou. Alors, juste, je l'ai centré dans la hauteur, donc environ à 12, oh là là, c'est pas évident, c'est entre 12 et 12 et demi. Et de l'autre côté, à peu près à 5 cm et demi du bord de ma pochette. Approximativement 5 cm et demi, et je l'ai centré dans la hauteur. Ici pareil, je l'ai centré dans la hauteur et je l'ai mis à environ 2 cm du bord. Donc moi je vais déjà coller mon papier imprimé. Maintenant je prends 2 rondelles en papier, donc c'est des rondelles en papier d'environ 2 cm de diamètre et il y a un trou au milieu. Pour renforcer, j'ai coupé 2 fois dans un cardstock que je vais coller l'un sur l'autre et j'ai découpé dans un papier imprimé pour rappeler le papier. Mais on peut aussi directement mettre uniquement en noir. Et je vais le faire 2 fois. Je vais placer donc mes brades, mes attaches parisiennes. Je prends une petite ficelle, je vais faire un premier nœud. Je vais faire 2 nœuds. Alors, je verrai après si je coupe ou pas parce que c'est un fil un peu nylon, le nœud risque de se défaire. Donc je vais placer dans mon premier trou ici. Je couperai l'excédent plus tard. Donc ici, ça ne gêne pas. Même si c'est une pochette à souffler, je vais mettre un morceau de papier. Il est un peu grand, mais c'est une chute. Donc je vais prendre ma chute. Je fais pareil de l'autre côté, mais cette fois-ci sans la ficelle. Et je vais soulever un petit peu la rondelle de papier pour après, par la suite, pouvoir glisser plus facilement la ficelle. Et là, par contre, je mettrai directement le papier imprimé. Et maintenant, je n'ai plus qu'à refermer tout ceci. Donc, je vais mettre ici et ici du double face et je vais refermer. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, back and forth through dark roast coffee, salt mist and sea, sand and amber tree. Voici notre pochette à souffler.
Pour le dos, même principe que tout à l'heure, une pochette en bas et 2 espaces photos, et cette fois-ci avec une photo 10 par 15 et 10 par 10. Donc pour les espaces photos, j'ai besoin d'un papier de 12 cm de haut par 11 cm de large et je fais un pli à 1 cm du côté des 12. Pour le deuxième rabat photo, un papier de 16 cm de haut par 12 cm de large et je fais dans les 12 cm un pli à 1 cm. Ensuite, pour la pochette du bas dans laquelle il y aura donc un livret photo, pour maintenir les 2 rabats, je prends un papier de 18 cm de large par 6,5 cm de haut et je fais un pli à 1 cm de 3 côtés. Je commence toujours par ma pochette pour pouvoir bien placer ceci pour ne pas le mettre trop bas. Et on fait attention de ne pas gêner la ligne de pli ici du gousset de la tranche. Et cette interaction-ci, nous allons la coller de ce côté en mettant la pâte de collage en dessous. On remarque bien les plis si nécessaire. Et je vais coller mes 1 cm en dessous. C'est ce que nous obtenons. Donc, nous avons pas mal de place. Pour la dernière interaction, quelque chose de très très simple, que nous avons besoin d'une découpe. Alors pareil, celle-ci pour les portraits, soit vous la faites à la main, soit vous faites en 2 éléments. Personnellement, je préfère quand cette pièce-là est en un seul élément. Donc c'est 23 cm de large par 25 cm de haut. On fait un pli à 1 cm et à 3 cm. Nous avons ici un gousset de 2 cm. Gousset après gousset, j'ai rajouté un demi-centimètre. Comme ceci. J'ai ensuite 3 petites pochettes. Ce sont une pochette et les autres, ce sont, on va dire, des passants. Donc, la première qui vient en bas, qui mesure 22 cm de large par 7,5 cm de haut. Et je fais un pli à 1 cm de 3 côtés. Pour les 2 autres, nous prenons un papier toujours de 22 cm de large et cette fois-ci 6,5 cm de haut car nous n'avons pas de pli en bas, mais nous avons un pli de 1 cm de chaque côté. Ce sont les 2 passants, donc ce sont 2 fois les mêmes. Je vais commencer par coller la pochette du bas, comme ceci, donc tout en bas. Et je me mets bien tout en bas, mais attention à ma ligne de pli ici, on ne met pas sur le gousset. Ensuite, pour les 2 autres, je vais venir me mettre un petit peu au-dessus à chaque fois. Le fait de ne pas fermer cette pochette-là va nous permettre par la suite de mettre des grands livrets et pas des petits livrets au fur et à mesure. Ou alors mettre aussi
des petits livrets au-dessus et ensuite un livret dessous. Je fais pareil avec le dernier passant, je le mets juste au-dessus. Et ceci, je vais venir le coller de ce côté et ce sera le dernier rabat. If spring is the season that wakes me alive, then fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. Alors voilà, j'ai commencé à coller les papiers de collection, à mettre les cartes. Donc comme j'avais dit, c'est des cartes qui maintiennent à chaque fois les livrets, les rabats photos. Donc pour les photos, je n'ai pas mis de papier, j'ai directement collé un papier 10,5 par 10,5 de manière à mettre une photo 10 par 10 par exemple. Je ferai pareil ici pour les photos 10 par 15. Les grandes cartes, donc j'ai réalisé des grandes cartes de manière à mettre des photos 13 par 18. Donc j'ai mis plus grand de manière à éventuellement mettre un papier blanc comme ici et ensuite la photo. Moi je mettrai directement dans les livrets photos les petites annotations comme ici, les bulles de dialogue photo ici. Donc c'est un fichier de découpe qui se trouve en boutique, un print and cut, et je les ai réduits. Donc vous voyez, j'ai fait à peu près 19 cm de haut, et à chaque fois ici par exemple c'est 14, donc 28, un peu plus de 28 parce que j'ai fait la même bordure qui dépasse. Hop. Vous voyez, ça dépasse. C'est une bordure qui est plus large que mon livret. Et elle va me tenir ici, donc ce côté-là. Ça, nous l'avions fait ensemble. Ça, j'ai rajouté donc un grand livret photo. Donc, je vais faire une mosaïque avec 2 photos et des papiers imprimés. Donc, pour celui-ci, pas de bordure parce qu'il y en a déjà une ici, une là. Je voulais pas qu'il y en ait trop. Donc, c'est 18 par 24 cm. Donc, et le deuxième, c'est 19 par 24 cm avec un pli à 1 cm. Et j'ai relié les deux. Je mettrai un grand papier scénique devant, probablement avec peut-être une carte ou autre. Et ici, ce sera une mosaïque de photos et de papier imprimé. Voilà, alors ici, il n'y avait rien sur la base du fond, qui mesure, pour rappel, 20 cm par 25 cm. Je vais donc faire un passant. Le passant mesure donc 22 cm de large. En hauteur, comme c'était une chute, j'ai prévu environ 6,5 cm de haut. Je fais donc un pli à 1 cm de deux côtés. Je viendrai le coller ici en faisant attention de ne pas coller sur les lignes de pli. Ensuite, j'aurai plus qu'à glisser mon papier de collection en dessous pour le coller. Et j'ai ici un livret qui va venir donc se glisser en dessous. Donc vous voyez, c'est des grands livrets photos. Comme l'autre, ce sera pour mettre une mosaïque de photos et de papier imprimé. Celui-ci mesure 19 de large par 25 ou 24,5 par 25 de haut. Donc il y a un papier qui lui fait 20 cm par 25 avec un pli à 1 cm et je les ai reliés ensemble. Ici on voit la pâte de collage. Enfin c'est du noir, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ferai ma mosaïque papier imprimé, papier de collection, photo ici, et ici je mettrai certainement un papier scénique ou autre, et ici un papier aussi. Et ensuite ce sera glissé dessous. Rien ne m'empêche aussi de mettre un livret comme ceci pour des photos 10 par 15 pour venir ensuite se mettre dessus. Nous avons 0,5 mm ici, donc c'est tout à fait faisable. Hop. Voilà, donc je vais continuer de tout coller. J'espère que ce tutoriel pour la base de ce grand folio vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est toujours très motivant lorsque les personnes apprécient. Et s'il y a quelque chose que vous n'appréciez pas, vous pouvez le dire. La critique constructive n'est pas interdite. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce tutoriel. Bye bye!